Bélier, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2023. Alors, pour ce faire, je vais tirer une carte centrale ou des cartes centrales selon ce qui sortira du paquet avec l'oracle des anges d'Aurine Vertu. Et on viendra compléter donc avec l'oracle bleu qui se trouve ici. On fera un tirage en deux colonnes. Donc de ce côté-ci, il y aura vos énergies à vous. De ce côté-là, les énergies de la personne qui partage votre vie ou de la personne que vous avez en tête si vous êtes célibataire. En tout cas, il s'agit de la personne à qui vous pensez. À laquelle vous pensez, et donc voilà, donc ça se fera en 3 cartes, donc début de mois, énergie début de mois, milieu de mois, fin de mois, donc voilà, de part et d'autre. Donc c'est parti, on va voir déjà donc quelle énergie accompagne, on va dire, quelle est la dynamique de votre relation. Ok, on a ce lancer qui est sorti directement, quelle est donc pour vous, on va voir si on a une autre. Ah, ok, bon, on a celle-là qui... on a les deux qui ont volé. Bon, on va garder ces deux-là. Hop, ce sont de belles cartes. Alors, on a donc en énergie centrale pour votre mois, pour vous, on a ce lancer. Et ensuite, on a eu la carte de la famille. On les développera après. On les lira ensemble. Elles sont très belles. En tout cas, ce sont de belles énergies. Pour commencer, je trouve vraiment... voilà, ça a l'air intéressant. Donc on va compléter, on va effectuer le tirage avec l'oracle bleu. Donc c'est parti, on y va pour votre tirage. Alors, j'ai bien envie de développer encore un petit peu plus avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu quelle peut être la problématique centrale ce mois-ci. Donc on va demander la problématique centrale dans un... Il y a celle-ci qui a voulu venir. Hop. Culpabilité. Donc ça serait en problématique centrale. Et on va tirer aussi en fin de mois. Ça va nous donner des clés. Il est assez précis en fait. L'oracle des miroirs. Ok, c'est là qui a voulu. Échec. Ok. Donc il y a peut-être de la culpabilité par rapport à un échec. On va voir. On va les garder ensemble. Et au dos, on avait quoi? On a la femme. On va garder ça à côté parce qu'on a eu la jeune fille aussi qui est sortie en dos de deck, voilà, au dos du jeu de l'oracle bleu. Donc c'est parti pour la guidance, on va développer ça ensemble. Donc vous en début de mois, donc je rappelle de ce côté-ci il s'agit de vos énergies, de ce côté-là il s'agit de l'énergie de l'autre personne, donc de la personne qui partage votre vie ou que vous avez en tête. Donc vous en début de mois de juin, donc on va dire fin mai, début juin, vous avez l'énergie de l'air. Donc on est dans quelque chose de très aérien. L'air c'est vraiment on va dire le domaine des idées, vous voyez, de la créativité aussi. C'est quelque chose d'assez volatile, mais vraiment on est dans cette idée, c'est le cas de le dire, on est dans le domaine des idées, de la création, de la créativité, mais c'est pas très ancré, vous voyez, c'est vraiment dans votre tête. Alors moi ça me laisse penser que vous êtes dans le mental et que vous avez pas mal d'idées, peut-être pour des nouveaux projets, peut-être voilà, vous avez des envies et donc des idées donc qui viennent par rapport à ça, mais ce n'est pas encore concrétisé dans la matière. Après ici ça peut symboliser aussi la relation, donc vous, votre autre, la relation. Il peut s'agir aussi d'une tierce personne dans la relation, vous, votre autre, et une autre personne qui vient interférer, ou en tout cas qui fait partie, qui est au milieu de cette relation entre vous deux. Et en tout cas on voit qu'il y a beaucoup de pensées en début de mois, peut-être de la créativité, mais c'est pas forcément ce que je ressens. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées très furtives, mais ce n'est pas encore ancré dans la matière. De l'autre côté, il y a
donc cette personne qui est donc l'enfant. Donc on est dans une énergie très enfantine. En plus, on a la carte de la famille. Alors, est-ce que votre autre, donc l'autre personne, a un désir d'enfant? Est-ce qu'il y a une problématique avec un enfant? Est-ce que c'est lui qui est dans cette énergie d'être un petit peu comme un enfant, qui voit les choses un peu tout feu, tout flamme, qui découvre les choses de manière très naïve et... Enfin voilà, et il y a une sorte de naïveté chez l'enfant et d'émerveillement. On voit que c'est une énergie qui est très belle en tout cas, et c'est une très belle carte pour commencer le mois. Alors, ensuite, on a la carte de l'illusion pour vous. Alors, la carte de l'illusion, ce sont des idées. Alors, on revient encore dans le domaine des idées. Alors, est-ce que vous ne vous faites pas des idées? Donc ça, c'est en milieu de mois, ce type d'énergie-là. Est-ce que vous ne vous faites pas des idées par rapport à une problématique? Est-ce que vous n'en faites pas? Vous voyez, parfois, on peut se faire une montagne de quelque chose ou se faire un avis sur une personne, voilà, alors que on n'a pas forcément assez de recul et ça prend beaucoup de proportions. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'on vous dissimule quelque chose? L'illusion, c'est aussi ça, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu secret, vous voyez. Est-ce que c'est vous qui dissimulez quelque chose à votre autre, qui ne vous sentez pas à l'aise par rapport à une problématique et donc vous faites bonne figure? Après, je suis pas sûre, je le ressens pas forcément comme ça. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Votre autre, lui, il a encore une très belle carte qui est la carte de la maison. Donc, est-ce qu'il y a un projet d'achat de maison, de construction de maison? Moi, je pense aussi à une maison de campagne. Parce qu'ensuite il y a une carte, vous verrez en fin de mois, qui me fait penser à ça. Je vois pas, alors il y a la tortue, etc. Mais je vois pas forcément d'obstacles. Je ressens plutôt ça comme le foyer, parce que c'est juste à côté de la carte de la famille. Donc d'ailleurs, on va la lire, la carte de la famille. On va la lire ensemble. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Ah, je vois, hein, par rapport aux cartes en fin de mois. On développera ça ensemble. Nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc on voit qu'il y a possiblement une problématique liée à la famille. Donc est-ce que c'est une... Parce que là, ici, on a la maison, le foyer. Ici, on a eu la carte se lancer en énergie centrale. On va la lire aussi. Vos prières et vos attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc on vous dit quand même de vous lancer par rapport à quelque chose. Alors est-ce que c'est par rapport à un projet d'enfant ou de maison, ou en tout cas de logement? C'est possible. Peut-être parce que là on voit qu'en début de mois vous êtes vraiment, vous avez plein d'idées, etc. On voit ici donc la carte de l'enfant, la maison. Est-ce qu'il y a un projet dans lequel il faut se lancer? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un obstacle d'un point de vue familial? Parce que là, on nous dit que la problématique prend racine dans un événement familial, mais il peut s'agir, voilà, d'une personne de la famille. Bref, en fin de mois. Donc, on a les changements pour vous et le monde végétal. Donc on voit qu'en fin de mois, ça n'aura rien à voir avec, en tout cas surtout de votre côté, hein, ça n'aura rien à voir avec le début de mois. On voit que pour vous, voilà, on a la carte des changements, c'est un changement radical. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, on a un pont et on a de l'eau qui s'engouffre, enfin qui en sort de manière comme une vague ou qui s'y engouffre, hein, ça dépend dans quel sens on la prend. Mais on voit quelque chose de très... vous voyez, le pont est presque trop petit pour accueillir toute cette vague, cette marée. Donc on est sur quelque chose d'assez bouleversant qui va bouleverser votre vie, vos schémas, enfin voilà, vos habitudes, vos schémas actuels. Ça peut être positif comme négatif, hein, tout dépend de la manière dont on le vit, etc. et de quoi il s'agit évidemment. Mais on voit qu'il y a un changement, enfin des changements imminents. Et moi j'ai l'impression que ça a trait au matériel parce qu'on a cette couleur orange, on a un poisson. Le poisson souvent ça a trait au matériel, à l'argent.
Donc moi j'ai l'impression que vraiment il y a un changement de vie. Alors on a parlé de foyer, de maison. Alors est-ce qu'il y a donc un projet d'acquisition d'un bien, enfin voilà, un déménagement, un changement de région? Est-ce qu'il y a un désir aussi d'enfant qui se concrétise? Est-ce qu'il y a un enfant qui va arriver dans la famille? En tout cas, il y a quelque chose qui va, et puis on voit que ça a trait au financier, qui va être bouleversant, mais pas forcément négativement, hein, qui va donc rebattre les cartes complètement en fin de mois. Et c'est assez fulgurant. Ensuite, votre autre, il a le monde végétal. Donc le monde végétal, c'est vraiment tout ce qui a trait donc à la nature. On est dans tout, donc les 5 éléments, on est dans l'air, la terre, le feu, l'eau. Enfin voilà, on est vraiment dans quelque chose d'assez champêtre. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que je pensais à une maison de campagne. Ça peut être aussi le travail de la terre, un désir de se rapprocher de la nature, un désir de simplicité, de se reposer, de se tourner vers des plaisirs simples de la vie. Il y a vraiment cette connexion intrinsèque à la nature pour votre autre, cette nécessité, on va dire, en fin de mois. Et quand j'ai demandé ce qui pourrait bloquer, coincer, on va dire, pour vous sur ce mois-ci, il y a eu la carte de la culpabilité et de l'échec. Et donc on a vu qu'il y avait une problématique possible au niveau de la famille. En dos, là, on a eu la femme et on a eu la jeune fille en énergie. En dos, là pour l'oracle bleu. Et derrière, on a la femme en plus. Regardez. Si c'est pas formidable. Et derrière, en plus, on a la gestation. Je vais pas toutes vous les faire, mais vous voyez, c'est drôle, là, par contre, qui est la femme juste derrière la jeune fille. Bref, donc, la jeune fille, et la femme, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne dans votre entourage familial qui vous culpabiliserait? Et vous vous sentiez, enfin, peut-être que vous vous sentez par rapport à des choix que vous faites, un désir, parce qu'il y a se lancer, hein. Donc peut-être que vous avez le désir très fort de vous lancer dans un projet, dans quelque chose, que vous actez cela et qu'il y a des critiques de la part d'une femme et qu'une femme vient interférer dans, on va dire, cette belle dynamique, parce que quand même on a quelque chose d'assez positif. Hormis donc la carte de l'illusion, peut-être qu'il va falloir faire preuve de discernement de votre côté en milieu de mois. Et pour pas faire d'erreurs et de bêtises, donc on va dire jusqu'au 18, faire attention, être vigilant, on va dire vers du 15 au 20, voilà, d'être vigilant de votre côté ou vigilante par rapport aux décisions que vous prenez, ne pas être dans l'illusion et vraiment essayer de prendre du recul par rapport aux événements. Mais moi je ressens quand même, parce que donc en blocage, je pense quand même qu'il y a une femme, je ne sais pas si ça a trait au travail ou si c'est... Moi ça me fait penser quand même dans la famille, hein, parce qu'on a la maison, on a la famille, on me dit, enfin voilà, vous me direz en commentaire, ça m'intéresse, même pour vous, entre vous, c'est aussi bien d'échanger, d'avoir des retours et voir un petit peu ce que tout le monde vit. Mais moi j'ai le sentiment que vous avez, il n'y a pas d'échec concret, mais vous avez un sentiment d'échec et vous culpabilisez, voilà. En plus vous voyez il y a une dame aussi encore, il y a vraiment une figure féminine qui ressort énormément. Donc on va voir après donc là on va tirer des messages conseils avec le petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire par rapport en termes de conseils, pour voir un peu bah voilà, comment vous pouvez gérer ce mois au mieux. Mais moi je ressens pas les changements que vous avez en fin de mois, moi je le ressens pas comme quelque chose de négatif. Votre autre a un très très beau tirage, une très belle progression. Peut-être que c'est vous qui allez emménager chez cette personne et qu'il y a une figure féminine qui n'est pas très encline, on va dire, à ce changement-là. Enfin, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, donc, pour finir le tirage, donc on va demander des conseils avec le petit oracle des anges. Alors, oula, ok, bon, il y en a une qui est tombée. Harmonie. Alors, on va essayer de... Ah, mon paquet. Il y a tout qui tombe. J'essaie de remettre ça. Hop. Oh là là. Elle glisse celle-ci beaucoup. Hop. Ah bah, ok. Peur. Est-ce qu'il y en a une dernière? Ça vole. Bonté. Ok. On va garder ça. On va en garder 3. Hop. Alors, en premier, on a eu l'harmonie. On va la lire ensemble. Le chaos se manifeste
se manifeste, je vais y arriver. Alors, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, on revient un petit peu à cette idée vraiment de bouleversement et de changement, je pense, en fin de mois. Voilà. Et on vous dit que ça ne sert à rien finalement de résister et peut-être voilà, tempérer en milieu de mois, mais ça ne sert à rien parce que les choses sont cycliques. Voilà. Ensuite, on a eu la carte de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc il y a vraiment, on revient un petit peu sur culpabilité, échec, il y a un sentiment de peur et on vous dit que vous êtes protégé. Alors, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, on vous invite à être plus indulgent avec vous-même. Ce sentiment de culpabilité, d'échec, soyez bon avec vous-même. Cessez de culpabiliser par rapport à des personnes extérieures. Ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. Voilà. Donc, si vous faites vos choix en conscience et que vous êtes aligné par rapport à ça, et que voilà, que votre partenaire ou que la personne que vous est d'accord avec ça, il n'y a pas de souci en fait. Il faut vous écouter. Il faut voilà, c'est retourner vraiment sur vos désirs premiers et tout en gardant les pieds sur la terre, hein, voilà. Mais pensez à vous. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, c'est important pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à commenter pour les autres aussi parce que c'est important, je pense, d'avoir des retours d'expérience et de pouvoir les comparer, les lire, c'est toujours agréable. En tout cas, moi je vous lis toutes et tous avec grande attention, j'adore ça. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très beau mois de juin. À bientôt!